Rebonjour au peuple congolais et rebonjour au peuple du monde. Le titre, le peuple congolais d'abord, le Congo d'abord et toute l'Afrique d'abord, donc qui est le continent d'Afrique. Cette diaspora n'est pas claire. Ils n'ont pas un discours de franchise clair, mais un discours de mensonge. Donc la diaspora congolaise sur la place de Paris. Voilà pourquoi moi, luthier Georges Passy, j'ai dit depuis, je ne peux plus marcher avec cette bande de traîtres qui se disent même des pana-africanistes, mais ils ne sont pas des pana-africanistes, mais ce sont des gens du ventre et des gens qui aimeraient être là juste pour leur ventre. Il y a plusieurs partis satellites, mais en réalité, le même parti unique de 8%, Sassou, 666, le Corbeau Noir, l'homme du son. Cette diaspora de Paris, congolaise, qui aime les salles, aime le mensonge, ils aiment pas la vérité. Car moi, le luthier africain français, je resterai un résistant vrai pour le peuple congolais, car je ne suis pas un homme de ventre, mais un vrai pour le peuple congolais. Mon intérêt, c'est le Congo, ainsi que toute notre Afrique. Et mon intérêt, faire sortir le pays de la merde très vite. Cette diaspora congolaise ont le venin de la vipère. Ils aiment la division, ils aiment distraire le peuple congolais avec que des mensonges. Fini au mensonge, fini à l'amusement du cinéma, je le dis clair et net. Je ne suis pas pour la distraction. Moi, luthier africain français, je ne me laisserai jamais faire ou écraser par le jeu de cette diaspora fausse qui rêve juste à arriver au pouvoir, car la majorité d'entre eux sont des éléments de Pascal Lissouba. Et la majorité d'entre eux ont travaillé avant comme ministre avec Sassou Nguesso. Donc, les anciennes générations, aujourd'hui, qui sont en train de rejoindre le mouvement de la diaspora ici en France pour étouffer notre combat de la libération du Congo. Car la plupart d'entre eux sont toujours en contact avec 8%, le dictateur qui est Sassou Nguesso. La diaspora fausse congolaise de Paris, qui joue double jeu. Je resterai un Congolais intègre jusqu'au bout. Pour moi, luthier africain, un gouvernement qui tire sur le peuple doit être renversé par le peuple.
et je redirai encore, doit être renversé par le peuple congolais. Voilà, le message est très clair et net à dire et à redire s'il le faut, même plusieurs fois. Les opportunistes à bas, les gens du ventre dans le combat, dans cette diaspora fausse à Paris, à bas. Vive un nouveau Congo sans la bande des tueurs de 8%, Sassou, 666, le cafard assassin des Congolais du Sud, ainsi que des Congolais du Nord. Peuple congolais, nous ne sommes pas un pays pauvre, mais un pays très riche, côté minéraux. Et qui en profite de nos minéraux, vous avez la majorité des Occidentaux, ainsi que, soi-disant, ceux qui viennent pour aider l'Afrique à se développer, mais qui sont au fait que des voleurs de nos minéraux, et qui font pire que l'homme blanc. Les Chinois, comme j'ai toujours dit, dans des marches et dans des sittings, quand l'Afrique, le Congo et l'Afrique sortira de la merde, tous Chinois devront rentrer chez eux. Oui, il est clair et net. Parce que aucun Africain ne va en Chine pour chercher ce que les Chinois ont là-bas. Donc, il est clair et net, quand le Congo sortira de la merde, ainsi que toute l'Afrique, les Chinois devront rentrer chez eux. L'Afrique aux Africains, les minéraux africains d'abord aux Africains. Le message est clair. Le peuple souffre à cause de l'égoïsme de certaines personnes qui ont vendu leur âme au diable pour le matériel de ce monde, l'argent, avoir plus de femmes, donc des maîtresses, avoir toutes choses qui brillent et larguer ceux qui n'en ont pas et montrer que nous avons réussi et vous, vous êtes de la merde. Mais ces genres d'individus ont oublié que nous sommes que des passagers sur Terre. Aucun être humain ne connaît le jour et l'heure qu'il doit quitter cette terre. Personne ne connaît. Car celui qui connaît toutes choses, du présent, du passé et du futur, c'est le Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. Dieu, le Tout-Puissant. Car Satan, il ne dépasse pas Dieu, le Tout-Puissant. Donc, le Shaitan, il ne dépasse pas Dieu. Mais Dieu dépasse le Shaitan, Dieu dépasse Satan. Et Dieu dépasse tous les disciples de Satan. Dieu, le Tout-Puissant, qui a créé le ciel et la terre. Je resterai quelqu'un de vrai, moi le tiers africain français, jusqu'au bout. Vive l'abbé Fulbert Youlou, le premier président vrai du Congo, 1959-1963. Vive le vrai des vrais, Jacques Opango. Vive le vrai Ange Diawara, ministre du Développement chargé des eaux et forêts
un vrai des vrais hommes. 1970 à 1971. Vive le vrai président Massamba Deba, Alphonse Massamba Deba, président de la République 1963 à 1968. Donc, qui est mon oncle, qui a fait immensément de bonnes choses au Congo. Peuple congolais, ce sont les tricheries qui amènent à la guerre. Donc, Sassou a toujours triché au Congo. Il a rendu le peuple congolais plus bas que terre. Il a rendu le peuple congolais plus pauvre et pauvre. Oui, Sassou est un homme très dangereux. Donc, peuple congolais, le message doit être clair et net. Voyez le drapeau du Congo, vert, jaune, rouge. Je l'ai déchiré parce que ce drapeau était un drapeau qui était programmé et fait par la loge de la France qui ont donné ce drapeau aux dirigeants congolais avant, qui ont dit voici le drapeau du Congo. C'est un drapeau de la grande loge de France pour écraser le peuple congolais. Ce drapeau vert, jaune, rouge, donc le rouge c'est côté du sud, et il y a le jaune au milieu, et il y a le vert. Le vert c'est du côté du nord. Le rouge, donc, il doit avoir que le sang aux poules. Voilà pourquoi j'ai déchiré ce drapeau. Et je suis fier, je ne le regrette pas. Je suis né au Congo-Brazzaville, né d'un père congolais et né d'une mère française. Et je resterai net et clair dans mes pensées et dans tout acte que je vais faire pour le changement de notre pays, qui est le Congo-Brazzaville. Peuple congolais, ce drapeau est un drapeau que Sassou a tellement mis toute sa pensée dedans. Ce drapeau, il a mené dans le monde mystique pour le deuxième monde mystique, ainsi que la constitution congolaise, et il a étouffé le peuple congolais. Donc la constitution de 2002, Sassou a changé et a mis une constitution où ce qu'il encourage le vol, les viols, les crimes. La République est malade. Au Congo, il n'y a plus de République, mais il n'y a que des barbares, des assassins du sang. Voilà ce que j'avais envie de dire. Vive un Congo avec le changement clair et net. Vive un Congo avec une prospérité pour tous et non un Congo juste pour certains individus. Nous nous disons, il n'est pas question. Cela doit changer et cela changera un jour. Peu importe le temps que ça prendra. Mais les vampires, les cafards doivent comprendre une chose, que dans la vie, ce n'est pas le commencement qui compte, mais c'est la fin. La fin qui compte. Voilà le message que j'avais envie de dire. Merci de m'avoir écouté. Au revoir et à bientôt.